Les techniques de préservation de la fertilité sont plus complexes chez la femme que chez l'homme. Chez l'homme, elles vont principalement consister en un prélèvement de spermatozoïdes par masturbation, spermatozoïdes qui pourront être congelés. En cas d'impossibilité d'obtention de spermatozoïdes par masturbation, nous pourrons être amenés dans certains cas à aller récupérer des spermatozoïdes par chirurgie au niveau des testicules avant de les congeler. Pour ce qui est de la femme, les techniques sont bien plus complexes. En effet, elles feront idéalement appel à de la stimulation ovarienne qui permettra pendant 12 à 15 jours de faire maturer les ovules à l'intérieur des ovaires, ovules qui seront ensuite prélevés par voie vaginale afin d'être congelés ou éventuellement, si la femme est en couple, fécondés afin de congeler des embryons. En cas d'impossibilité ou de contre-indication à cette stimulation ovarienne, nous aurons deux autres stratégies de préservation de la fertilité qui sont encore considérées comme expérimentales: la congélation d'ovocytes ou d'embryons après maturation in vitro ou le prélèvement et la congélation de tissu ovarien. La maturation in vitro va consister en un prélèvement par voie vaginale d'ovocytes immatures qui seront ensuite pendant 24 à 48 heures maturés au laboratoire. Les ovocytes maturés in vitro pourront être congelés ou éventuellement fécondés si on veut congeler des embryons. Il faut savoir que ce soit pour les ovocytes ou les embryons maturés in vitro, que leur potentiel sera bien moins important que ce qu'on peut avoir avec des ovocytes ou des embryons obtenus après une stimulation ovarienne. Le prélèvement de tissu ovarien se réalisera par une technique de chirurgie qu'on appelle une célioscopie. Elle consistera à prélever tout ou partie d'un ovaire qui pourra être fragmenté au laboratoire et congelé sous la forme de petits fragments de 10 mm². Lorsque la femme voudra les réutiliser en cas d'infertilité, elle pourra bénéficier d'une nouvelle chirurgie avec greffe de ces fragments qui pourront reprendre une activité hormonale permettant éventuellement l'obtention d'ovulation naturelle et donc de conception, que ce soit naturellement ou éventuellement aidée par des techniques d'assistance médicale à la procréation.